et Pascal. Quelqu'un d'autre Vas-y, dis quelque chose. Non, il a fait 300, 400, 500 km là. Vas-y, dis quelque chose. Cette liberté d'expression, bien sûr, monsieur. Vous voulez dire un mot? C'est sérieux, hein? Vive la France, vive la liberté. Et vive l'Algérie. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci, voilà. Il y a quelqu'un qui a parlé librement. Michel, il est revenu. Qui veut parler et s'exprimer à propos de la liberté d'expression? Qui veut s'exprimer sur la liberté d'expression? Venez, viens, madame. Venez. En toute simplicité, madame. En toute simplicité. Bon, bonjour à tous. Donc moi, je vais m'exprimer pour la liberté d'expression. Donc Palestine vivra, Palestine vaincra. Voilà, je voulais vous dire que la Palestine, c'est l'affaire de tous. Aujourd'hui, on est gangréné par un sionisme international, mondial, qui joue sur plusieurs tableaux, donc la finance, l'humanité, le confinement et tout ce qui s'ensuit, tout ce qu'on voit aujourd'hui. Bientôt, il y a un confinement qui va arriver. Voilà, il y a les préparations. Hein, si vous arrivez à observer, si vous êtes observateur. Et aujourd'hui, ce que je veux dire à notre peuple français, à tous mes amis, à tous mes compatriotes, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur idéologie, leur choix de vie, c'est d'être unis, de ne pas se diviser, de ne pas se laisser aller par tout ce qu'on entend aujourd'hui sur Internet, sur les réseaux. C'est aujourd'hui, tout le monde fait des films sur les agressions, sur l'extrême droite, sur l'extrême gauche, sur tout ce qu'on entend aujourd'hui pour créer des clans à droite et à gauche qui n'existent plus depuis quelques années. C'est une illusion. Aujourd'hui, il faut parler de souveraineté, de liberté, de partage, d'unité, quelles que soient nos origines, d'unité à la française. C'est ça la richesse, c'est ce que moi j'ai appris à l'école de la République, c'est d'être unis ensemble. Alors cessez s'il vous plaît d'être divisés, unissez-nous et patientons, ayez de la patience entre nous, quelles que soient nos différences. Merci. Merci madame. Jamila. Ah, merci Jamila. Tu crois que ça veut dire à la beauté en arabe, c'est injuste. Alors ce truc, pour dire ce que dit Jamila, je conseille à tout le monde de regarder sur Arte le 15 du siècle, sur 30 ans au Liban, où ils montrent, comme dit Jamila, qu'ils sont divisés, les chrétiens maronites contre les chrétiens, après il y a les chiites, les sunnites, etc. Donc finalement, tous les Libanais sont divisés, évidemment il y a des milliardaires qui sont en train de s'enrichir, et puis tout d'un coup, tous les Libanais descendent dans la rue en criant Shaoura, c'est ça la révolution en arabe, et donc il y a une jeune libanaise qui crie Shaoura, qui a dit moi je suis chrétienne, on m'avait dit de me méfier de mes voisins qui étaient chrétiens chiites, qui étaient musulmans chiites, et puis les autres qui étaient musulmans chiites, et puis elle a dit, quand on s'est mis à tous crier Shaoura dans la rue, il n'y avait plus de différence entre tous les Libanais, ils se sont rendus compte qu'ils étaient tous dans le même panier, donc comme a dit Jamila, il faut s'unir, parce que derrière, en face de nous, ils sont en train de nous diviser exprès, en jouant surtout la couleur des yeux, après ça sera la couleur de la peau, après la religion, après ça sera homme-femme, trans, machin, anti-trans, anti-anti-trans. Donc, ils nous trouveront toujours, si on est incapable d'être éduqués et de se rendre compte, de décrypter, de dire on est en train de se faire manipuler, ouvrons les yeux plus grand que ça, on se fera avoir. Donc il faut résister comme ça, en restant unifié. Merci. Jamila, c'est ça? Alors moi j'avais une question, j'avais très envie de te poser une question, Jamila. Ici, c'était une manifestation qui a été organisée par Vigimedia, qui dénonce les médias mainstream, qui ne font pas toute la clarté sur les informations. Et justement, on était en train d'essayer d'organiser un débat autour de la liberté d'expression. J'aimerais avoir ton avis par rapport aux médias, sur la liberté d'expression. Qu'est-ce que tu en penses? Alors en fait, je pense que... Alors, au niveau de la liberté d'expression, donc au niveau des médias, appuie sur le... Je suis assez... Le haut-parleur, mets-le... Karina, le haut-parleur, mets-le comme ça. Je suis assez mitigée. Parce que bon, je suis pour la liberté d'expression absolue, en même temps responsable, et en même temps avec un cadre juridique, bien évidemment, mais un cadre juridique humain. C'est-à-dire ce qu'on voit aujourd'hui dans les médias mainstream, c'est quand même des médias dirigés.
complètement dirigés, engagés, programmés et subventionnés, payés, financés. Donc, tout ça, c'est pour moi des mots-clés destructeurs, moches, pas beaux, et qui emprisonnent notre communauté humaine qui est la France aujourd'hui dans une prison, je dirais, de certaines dictatures que porte la démocratie. Aujourd'hui, la démocratie porte une dictature et ne porte pas des libertés. Il n'y a pas de liberté d'expression.